Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de 3 nouvelles Funko Pop qui sont rentrées dans ma collection. Comme je l'ai dit, donc j'ai reçu pas mal de pop ces derniers temps, donc je vais vous les présenter au fur et à mesure de ces vidéos. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une thématique spéciale Disney avec que des pop Disney. J'en ai pris 3. Et les 3 sont des exclusivités, vous allez voir, qui sont relativement récentes pour certaines, d'autres sont un petit peu plus anciennes. Mais il y en a certaines, je crois que je vous les avais pas présentées, donc j'ai un petit doute dessus, donc je préfère vous les représenter au cas où. Surtout une, je sais pas si je vous l'avais montré ou pas, donc allez, hein, on sait jamais, si je vous l'avais pas montré, et bah voilà, si je vous l'avais montré, voilà. Il y en a une, c'est sûr que non, parce qu'elle est sortie seulement en 2021, et j'ai quasiment pas tourné de vidéo pop cette année par manque de temps. Alors, 3 Funko d'univers très différents. On va commencer avec la première, qui est une pop que j'attendais énormément. J'avais parlé dans une vidéo, je suis très fan de l'univers de Picsou à la base, moi, chez Disney. Il y a le Roi Lion, Aladdin, voilà, Roi Lion, Aladdin, et puis Picsou. On va faire très simple. C'était les 3 univers qui m'ont marqué quand j'étais gamin. Le reste, c'est pas que j'aime moins ces films Disney, mais ils sont importants, mais un peu moins. Et il y en a un autre, dont je vais parler juste après, mais je vais pas vous spoiler. Et celui qui me manquait comme personnage, qui est quand même important dans l'univers de Picsou, même si c'est pas Picsou, c'est Donald. Alors, il existait une première édition de la pop de Donald, qui était hyper rare, mais vraiment, et en plus, elle était pas jolie, et honnêtement, je pense que vous la touchiez pas en dessous de 100 €, c'était pas possible. Moi, j'avais pas envie de mettre plus de 100 € dans cette pop-là, c'était pas possible, franchement, honnêtement, 100 € pour une pop de Donald, c'est devenu dingue. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé, j'ai attendu, je me disais, j'en aurai jamais, c'est pas grave, j'ai une pop de Picsou, c'est déjà bien, j'en ai même 2. Une où il se baigne dans ses pièces et l'autre la classique, avec sa tenue normale, et son sous-fétiche. Et là, ils ont annoncé sur Pop Culture, en fait, c'est l'exclu du Funko Shop, de Donald Duck. Elle est toute seule dans sa collection, il n'y a pas d'autre pop, voilà, elle est seule. Et c'est une pop, donc, Pop Culture exclusive, qui est sortie uniquement lors de la Comic Con, qui est sortie sur le Funko Shop, pardon, excusez-moi. Et donc c'est une pop de Donald avec sa tenue quand il est en train de dormir, et il a souvent cette tenue-là. C'est une tenue que je connais, donc il n'y a pas de souci. C'est vrai que j'aurais préféré cette tenue plus classique, mais en même temps, j'ai pas envie de dire c'est ça ou rien, c'est soit ça, soit c'est très cher. Donc à vous de voir si vous voulez collectionner les Funko Pop de Donald Duck, si vous voulez vraiment la pop la plus rare. Mais sinon, celle-ci, elle faisait l'affaire. Bon, je dis ça, mais je crois que maintenant, elle est plus dispo non plus, c'est-à-dire que vous pouvez plus la trouver, parce qu'elle s'est vendue extrêmement vite. Alors moi, j'avais profité de l'occasion, parce que sur Pop Culture, les frais de port sont quand même pas donnés, ils vont devenir encore plus chers là à partir de juillet, mais là, jusque-là, encore, ils étaient, on va dire, corrects, surtout si tu commandes une pop, t'avais normalement pas de chance d'avoir de la douane, parce que c'était en dessous de 20 €, donc il n'y avait pas de souci. Et donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais commandé une deuxième pop, et une autre exclue de Disney, qui était dispo à ce moment-là. Elle, pareil, je sais pas si elle est dispo, mais je crois qu'elle est arrivée en France depuis, donc vous pouvez la trouver. C'est également une exclue, de toute façon, les 3 pop que je vais vous présenter aujourd'hui sont toutes des exclus, et elles viennent toutes de Pop Culture. C'est la pop de Mowgli, du livre de la jungle. Alors déjà, je tiens à dire un truc, c'est que j'avais la première pop de Mowgli, où c'était juste écrit Disney, mais honnêtement, je vais juste regarder la boîte. La boîte, pour moi, fait partie de l'objet de collection. Elle est sublime, vraiment, elle représente le livre de la jungle. Elle est sublime. Alors, mon côté fan vous dirait, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait Bagheera, parce que le livre de la jungle, si vous n'avez pas compris, c'est mon 3e Disney préféré. Il y a le Roi Lion, il y a ensuite Aladdin, et ensuite il y a le livre de la jungle, qui est les 3 Disney que j'ai le plus vu quand j'étais gamin, et voilà, je pense que c'est vraiment les 3 qui sont les fondations, on va dire, de ce que j'ai regardé quand j'étais petit. Et celle-là, donc c'est celle de Mowgli, avec K, qui s'est entouré autour de lui et qui est en train de chanter. Et je trouve que cette pop, j'ai revendu l'autre que j'avais là, juste la Mowgli classique, je l'ai revendue. Et j'ai dit, mais celle-ci, elle est trop bien en fait. Elle est parfaite parce qu'en une pop, j'ai le livre de la jungle. Pour moi, si je devais représenter le livre de la jungle, je le représenterais comme ça. En plus, je me visualise la scène dans ma tête avec K, avec Shere Khan qui arrive et qui tire sur la queue de K, et K qui montre après dans ses anneaux qu'il n'a pas de Mowgli du tout, etc. Elle est vraiment géniale cette figurine. Pour moi, c'est... Et puis je remonte, mais le visuel derrière, le visuel sur le côté, le visuel devant, enfin, elle est sublime. Là, c'est un objet de collection, je le dis souvent, et moi, personnellement, je garde mes pop en boîte, hein, je garde mes boîtes en tout cas. Avant, je les présentais hors boîte, mais maintenant, je les ai toutes remis en boîte. Un jour, je vous expliquerai pourquoi, peut-être dans une vidéo. Mais celle-ci, elle est sublime. Ah, elle est sublime, moi, je la trouve incroyable. Elle est très lourde, pour ceux qui l'ont, elle est très lourde, parce que le K, il est vraiment massif.
Et j'adore l'effet qu'ils ont fait sur les yeux de Mowgli, comme ça, les yeux en violet, les yeux un peu jaunâtres et tout. Je trouve qu'ils ont vraiment bien joué dessus, et ça c'est plutôt cool. Vraiment, pour moi, c'est une des pop que si vous aimez Disney, et si vous aimez le livre de la jungle, c'est la pop que je vous recommanderais d'avoir. Surtout qu'aujourd'hui, les pop du livre de la jungle, je crois, sont plus dispo. Shere Khan est très cher, K est très cher, Mowgli n'est plus dispo non plus. Les premières, Baloo et King Louie aussi sont plus du tout dispo. Donc, bon, il n'y a pas Shere Khan, cherchez pas, il n'existe pas. Peut-être un jour, qui sait, mais pour le moment, c'est pas prévu. Peut-être que s'ils font un live action, mais ils l'ont déjà fait, vous allez me dire, ouais, donc non, c'est foutu. Mais bon, parce que je comprends pas trop, parce que c'est quand même le personnage principal, quand même, quasiment, du livre de la jungle, Bagheera. Donc, je comprends pas trop qu'on l'ait pas depuis le temps. Je trouve ça bizarre. Bon, peu importe. Et la troisième pop, donc la pop très récente dont je vous parlais tout à l'heure, qui est sortie en 2021, et je peux le prouver parce qu'elle a un sticker Funko de convention, mais c'est pas la San Diego Comic Con, c'est pas la Emerald City Comic Con, c'est encore une autre convention qu'on connaissait pas. Je crois qu'il n'y a jamais eu de pop de convention pour cette convention, je crois. Peut-être qu'il y en a eu, dites-moi dans les commentaires, vous, si vous vous souvenez, mais alors moi, qui suis les Funko quand même de façon assez attentive, je crois que j'ai jamais vu cette convention. Je pense que c'est que Funko, vu qu'il y a pas mal de conventions qui ont été annulées, machin et tout, je pense que la moindre convention qui était faisable, ils se sont dit, allez, hop, on va la faire. Et donc, c'est la Wondrous Convention. Ils l'ont appelé Limited Edition, mais voilà, Funko 2021, mais il n'y a pas de Summer, de Winter, de Spring, comme avec la ECCC ou des choses comme ça. Donc là, c'est vraiment une convention un peu à part, comme ils font des fois la convention avec l'E3 ou des trucs un peu comme ça. Là, voilà, c'est une convention. Et donc, c'est la pop de Madame Mime, du dessin animé, alors, eux, ils disent « The Sword in the Stone ». Alors, nous, c'est Merlin l'Enchanteur. Donc, eux, ça doit vouloir dire « l'épée dans la pierre », ce qui est plutôt joli comme nom, je trouve, voilà. Mais j'aime bien le Merlin l'Enchanteur, parce que c'est vrai que c'est un film qui repose beaucoup sur Merlin, plus que même sur l'épée, j'ai envie de dire, parce que l'épée n'arrive que très très tard dans le scénario. Elle est quasiment anecdotique dans la plupart du temps du film, en fait. Tout le long du film, c'est plutôt Merlin et Arthur qui, voilà, vadrouille, se transforme en poisson, se transforme en machin. Et en fait, j'aime énormément les légendes arthuriennes, pour ceux qui ne le savent pas. Je suis très fan de Camelot. J'ai même fait une pop custom de Camelot, hein. Et en fait, je sais pas s'ils referont d'autres pop de ce dessin animé, mais en fait, si je devais en avoir qu'une, parce que vous voyez qu'elle est dans sa collection, donc collection complète, en fait, Madame Mime, elle est plutôt sympa. Alors c'est vrai qu'elle est dégueulasse, la pop, mais c'est parce que le personnage est assez dégueulasse. Donc on verra s'ils font, il y a des rumeurs qui diraient qu'ils vont faire Merlin et le Roi Lion, et le Roi Arthur, pardon. Merlin et le Roi Arthur, et il semblerait, en tout cas, voilà, qu'il ferait une nouvelle version de Madame Mime. Donc si vous l'avez pas, vous jetez pas dessus si elle vous coûte trop cher. Ils vont la sortir en 6 pouces, peut-être en 10 pouces. Et je maintiens moi que c'est plutôt une 6 pouces. En dragon. En dragon. Donc on verra si elle sort. Je sais pas si elle va sortir, mais en tout cas, je vous donne l'info. Donc si vous l'avez pas eu, bon, je sais pas si elle est dispo, mais bon, maintenant, vu que les envois par Popculture depuis le 1er juillet sont vraiment taxés, elle va revenir assez cher. Donc je sais pas si elle est dispo ailleurs, j'en sais trop rien. Peut-être à la Fnac, peut-être, je sais pas. En tout cas, moi je l'avais fait venir de là-bas. Et vraiment, je suis super content de l'avoir. C'est une pop assez sublime. J'adore la boîte à nouveau. Vraiment là, les 3 boîtes que je vous ai présentées. Bon, la Donald Duck, elle est simple, mais elle est efficace. Mais celle-ci, voilà, le côté qu'elle soit collection unique, avec juste écrit le nom du film, enfin machin. Le petit sticker qui va bien, qui est quand même plutôt cool et tout. Non, franchement, nickel quoi. Moi, je suis hyper content de l'avoir. C'est une pop, voilà, je suis super content. Voilà, dites-moi vous dans les commentaires quelle est la pop que vous avez préférée dans cet unboxing. Moi, ma pop préférée, c'est celle-là. Voilà, parce que c'est la plus belle pop. C'est peut-être l'une des plus belles pop Disney, avec celle de Indiana Jones et celle de Barbossa que j'ai en exclu Summer Convention, où il est avec le singe et en zombie et tout, qui est absolument sublime. Je pense que c'est vraiment... Elle est dans le top 3. Elle est dans le top 3 parce que la boîte est magnifique, parce que la pop est magnifique. Il n'y a rien à acheter. Voilà. Mais dites-moi vous dans les commentaires laquelle vous avez préférée. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager également sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à appuyer sur le bouton rejoindre si vous voulez intégrer la famille, n'hésitez pas. Ce sera avec un grand plaisir. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires quelle est la pop que vous avez préférée. Et puis quant à nous, on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!